Vous l'avez récemment découvert dans mes publications, qu'Uber a décidé de manière unilatérale que les chauffeurs attachés ne puissent bénéficier des accords, donc la garantie minimale d'1 € du kilomètre et la garantie horaire de 30 € de l'heure. Donc ces accords qui ont été signés, comme vous le voyez, donc sur le site arpe.gouv.fr, vous avez la capture d'écran. Ces syndicats ont signé donc ces accords bidons. À l'époque, nous, on avait demandé à boycotter justement ce dialogue social. J'avais découvert, grâce à une source, que l'ancien président de l'ARP n'était autre qu'un lobbyiste d'Uber. Donc cette autorité n'a été créée que justement pour servir de fer de lance pour la plateforme Uber, juste avoir des éléments permettant d'éradiquer, d'éliminer les procédures de requalification. Donc là, il faut savoir que dernièrement, elle nous propose 0,60 centimes du kilomètre et 0,20 centimes la minute pour tous. Elles nous prennent en otage, elles nous disent, bon, bah écoutez, on est prêt à faire un effort parce que c'est pas de notre faute. Uber utilise l'argument de dire que c'est les anciens syndicats qui n'ont pas mis des garde-fous. Donc ces syndicats qui ont signé ces accords auraient dû donc prévoir aussi une clause qui devait permettre aux rattachés d'avoir ces garanties-là. Alors ce qui est marrant, c'est quand même ils ont mis un certain temps pour se rendre compte que finalement les rattachés sont des pseudo-salariés pour eux, donc ils dépendent pas du dialogue social. Et même pire, ils nous disent que on devrait même pas pouvoir donc du coup les défendre dans le cadre de l'autorité de l'ARP. Ça représente quand même 60 à 70% des chauffeurs VTC selon eux. Donc vous imaginez qu'ils veulent créer donc une désunion, une division. Ils veulent créer une nouvelle catégorie de chauffeurs pour, encore une fois, utiliser cette catégorie et se prémunir face à des procédures contre eux. Qu'à cela tienne, en tout cas, nous, on a saisi notre syndicat, nous avons saisi les autorités compétentes pour dénoncer ce qu'on appelle une concurrence déloyale, et des inégalités de traitement. Donc un VTC, c'est un détentrice de carte, on ne devrait pas l'exclure. Et surtout que ça va donc créer tout simplement une concurrence où vous allez avoir des chauffeurs qui vont avoir des tarifs tirés vers le bas et des chauffeurs qui ne recevront même pas de proposition parce que les tarifs sont trop élevés. Donc voilà comment l'ubérisation casse encore une fois le dos des chauffeurs VTC. Mais vous le voyez là, tout de suite, là, la capture qu'on a reçue, je remercie l'un de mes camarades de notre structure qui m'envoie ces captures d'écran, donc mail officiel de la plateforme Bolt, où Bolt dit qu'il ne faut pas communiquer sur les tarifs, donc il s'attaque au marché du luxe, qu'il travaille avec des gestionnaires de flotte, comme d'habitude. Vous savez que les gestionnaires de flotte sont ceux qui sont avantagés par les algorithmes, mais aussi par les marchés, du coup, émanant d'Uber et Bolt, parce que Uber aussi le fait de son côté. Donc, du coup, il faut savoir que Bolt, aujourd'hui, a la possibilité d'amener des marchés beaucoup plus intéressants. Et du coup, en catimini, ils disent, voilà, regardez les tarifs, quand même, c'est quand même incroyable. Regardez, tous les tarifs sont là, donc mail officiel, ils veulent pas que ça s'ébruite. La preuve qu'aujourd'hui, eux, ils te disent, bah, le chauffeur ne fait pas un effort au niveau standing, donc voilà, il faut du coup baisser les tarifs et pour certains augmenter les tarifs. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait ils vont s'attaquer à tout type de marché et qu'ils vont trouver des excuses pour baisser, augmenter comme ils veulent les prix. Donc voilà, aujourd'hui ce n'est plus possible. Le 18 septembre, il faut rejoindre la mobilisation à Paris. Moi j'y serai. Donc il faut savoir que toutes les structures seront à l'unisson contre ce gouvernement qui aujourd'hui ne fait rien du tout pour les chauffeurs VTC ni tous les secteurs d'activité. Donc, du coup, le rendez-vous sera soit Bastille, soit République, soit Nation. En tout cas, les syndicats vont communiquer prochainement, donc du coup, le lieu de rendez-vous ainsi que l'heure. Il faut plus de justice fiscale et sociale. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des collègues. Là, j'adresse un bon rétablissement à notre collègue qui a eu un infarctus parce qu'il a reçu, suite à sa déclaration d'impôt, faite par les plateformes numériques qui déclarent le chiffre d'affaires, plus la commission, il faut le savoir, un montant exorbitant. Il a eu un infarctus, ça l'a choqué. Et du coup, c'est pas le seul, il y en a énormément qui aujourd'hui subissent encore une fois cette injustice fiscale où les plateformes ne payent rien, elles utilisent des sandwichs hollandais, elles font tout pour s'exempter de leurs obligations fiscales et sociales, puisqu'aujourd'hui elles décident de tout, c'est les algorithmes qui conditionnent notre activité de travail. Pire, on a découvert récemment qu'il y avait un dossier qui s'appelle Speed dans les données personnelles de chauffeurs où Uber surveillait la vitesse kilométrique, les distances de freinage pour matcher des profils. Voilà, on est devenu bientôt une plateforme de relations type Tinder et j'en passe. Donc voilà, Uber c'est ça, c'est matcher, limite créer de la connectivité amoureuse.
Donc voilà, c'est plus possible. Aujourd'hui, il faut se battre. En tout cas, je suis sincèrement désolé de ce qui se passe. Les anciens syndicats sont responsables. À l'époque, nous, on avait dit de ne pas suivre voilà, cette ligne donc émanant de ces gens-là qui faisaient croire à tout le monde que ce dialogue-là allait être une avancée. Moi, je le répète et je le dis encore une fois, il n'y a rien à obtenir de ce dialogue-là. La seule voie possible pour nous, c'est de revenir aux négociations via tout simplement nos ministères de tutelle. On n'est pas rattaché au ministère du Travail, on n'est pas des salariés. Hein, donc du coup, si on est des salariés, soit ils le disent clairement, soit ils arrêtent de jouer avec nous en nous rattachant à un ministère. Aujourd'hui, la situation est très claire. Nous sommes malheureusement subordonnés. Nous sommes donc du coup, devant la justice le dit clairement, des salariés parce que Uber décide de tout. Et je vous le redis encore une fois, il va falloir se battre jusqu'au bout. 2026, très gros procès attendu et vous le savez, j'en ai parlé dans les lives. Donc vous aurez la possibilité de rejoindre cette action judiciaire contre Uber. Ça fait des années qu'on se bat avec notre avocat. Enfin, une lueur d'espoir. Toutes les personnes qui souhaitent attaquer Uber, peu importe, vous avez été déconnecté à des années, vous êtes rattaché, vous êtes indépendant, peu importe, il suffit juste de montrer que vous avez eu un compte Uber. Vous pourrez les attaquer prochainement, il y aura une permanence, donc le 1er octobre, donc au 10 rue Albert Walter Saint-Denis, de midi à 20h, 10 rue Albert Walter Saint-Denis, de midi à 20h, je vous en dirai plus. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner, il y a d'autres vidéos qui arrivent, merci.